Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus. Ce Dieu qui nous prions, l'Éternel que nous vénérons, nous a donné le souffle de vie de nouveau ce jour. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre gloire et grâce et nous voulons lui témoigner de notre amour parce qu'il est tellement bon, il est tellement merveilleux. C'est ainsi que nous voulons commencer notre live de ce matin, de tous les lundis matins. Mais avant tout cela, nous voulons prier pour la gloire du Seigneur Jésus de Nazareth. Tendre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, manifeste-toi parce que nous avons l'assurance et nous croyons que tu es au milieu de nous et que tu vas nous bénir ce matin. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Que ta main puissante puisse encore nous protéger, nous garder, nous assister. Que tu puisses encore déverser auprès de nous tous, Seigneur, ta grâce infinie, afin que nous puissions vivre ce jour comme il se doit, et que, à la fin de cette journée, que nous puissions dire que jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Nous voulons encore te dire merci pour ton amour, pour cette grâce particulière que tu nous accordes. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Et nous voulons continuer avec nos enseignements sur les alliances spirituelles. Les alliances spirituelles. Jésus-Christ est tellement bon, il est tellement merveilleux, qu'il nous permet de continuer dans cette lancée, parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commencera et qui terminera avec nous dans ce chapitre des alliances spirituelles. Nous avons vu déjà à 2 reprises les alliances spirituelles. Dans un premier temps, nous avons présenté les alliances spirituelles. Pourquoi spirituelles? Parce que quand il y a alliance, c'est surtout entre 2 personnes, 2 parties. Et c'est au niveau spirituel que les choses se passent réellement. Bien que ce sont des alliances physiques, où on signe certains papiers, où on prend certains engagements, mais spirituellement, il y a des choses qui se passent. Et quand on est chrétien, on ne comprend pas tous ces genres de choses, ça pose problème. Et on a expliqué qu'en fait, la meilleure alliance que nous pouvons faire étant chrétiens, c'est l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un esprit. Notre corps est formé de 3 parties, le côté âme, le côté esprit, et le côté chair. Alors, le côté âme, c'est l'appartenance de Dieu, c'est la partie réservée à Dieu, c'est Dieu qui s'occupera de ce côté, qui s'occupe de ce côté, il se manifeste à ce niveau-là, parce que la Bible dit que quand quelqu'un meurt, Jésus, quand il mourut, il rendit l'âme. Il rendit l'âme auprès de la personne qui le lui avait donnée. Donc il rendit l'âme, dans l'âme on va le rendre au Seigneur. Le côté spirituel, c'est ce côté-là qui nous assiste, c'est le côté qui est manifeste souvent pendant que nous sommes en train de dormir, mais qui ne se manifeste pas physiquement. Parce que quand on dort, c'est le corps qui est sur le lit, mais on est en train de rêver, d'avoir des rêves, des visions. Et c'est le côté spirituel qui est important, qui est à l'œuvre à ce moment. Et c'est ce côté spirituel-là qui est le côté réservé à Dieu, parce que quand on rêve spirituellement, on est endormi, mais on rêve, on est en train de voyager, de marcher, et c'est ce côté-là qui est important. Et Dieu, c'est un esprit. Dieu n'est pas quelqu'un qui est encore charnel. Jésus-Christ, une fois qu'il était enseveli, il est ressuscité, il est devenu réellement spirituel. On ne pourra plus jamais toucher Jésus, mais on le voit, on le touche peut-être, mais au niveau spirituel, mais pas au niveau physique. Et le côté physique, c'est comme je te vois, moi et toi, on est en train de parler, j'ai une voix, j'ai un corps, j'ai une tête, j'ai un corps tout entier, j'ai un corps tout tactile, je peux toucher et tout ça. Ça, c'est le côté charnel. Et nous avons dit que dans les alliances, c'est d'abord côté spirituel. Et qui dit alliance spirituelle, c'est entre toi et Dieu. C'est la meilleure alliance qui puisse exister. On a vu les 4 grandes alliances qui existent dans la Bible. L'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Jacob et l'alliance avec Jésus.
Et on a vu leur manifestation. Et avec Jésus, c'est au niveau de son sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui est la meilleure alliance, le covenant, comme on dit en anglais, le signe le plus probable de l'alliance avec Jésus, c'est au travers de son sang précieux. C'est l'alliance. Et la fois passée, nous avons essayé de voir, une fois qu'on est dans l'alliance, qu'est-ce qui est engagé, qu'est-ce qui est important. Je vous ai dit que l'alliance, en fait, c'est comme si tu achetais tu héritais d'une maison et tu hérites de la maison de ton père. Et dans cette maison, ton père peut-être ne priait pas. Ton père peut-être, il s'adonnait à certaines pratiques qui étaient spirituelles, qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et peut-être ton père avait acquis cette maison avec des puissances spirituelles, des puissances en dehors du Seigneur. Et une fois que tu arrives de cette maison, tu rentres dans cette maison, par moments tu es au salon, tu entends qu'il y a des gens qui parlent, tu entends qu'il y a des gens qui marchent, qui claquent les portes, mais quand tu vas vérifier, il n'y a rien. Sache que cette maison est habitée. Alors les Européens disent que la maison est hantée. Donc hantée, c'est-à-dire que la maison est remplie de présences spirituelles. Voilà, la maison est maudite, comme on dit. Et parce que ton père peut-être avait conclu des alliances avec l'ennemi, et maintenant les esprits ont jugé bon d'habiter dans cette maison. Quand bien même qu'il n'aura plus de vie dans cette maison, mais les esprits, ils n'ont pas besoin de corps. Les esprits vont continuer à habiter dans cette maison. C'est comme ça que tu entends ces manifestations, tu entends des portes, des gens parler alors que tu es seul dans la maison, des gens claquer des portes, des assiettes qui se cassent. Alors que tu vas dans la cuisine, il n'y a rien. Il n'y a même pas une seule assiette. Mais tu entends ce bruit parce que c'est le niveau spirituel. Et tu as besoin franchement qu'il y ait une prière pour chercher tous ces esprits-là de cette maison. Donc, c'est pourquoi? Parce que ton père avait conclu un contrat. Et le contrat, bien aimé, c'est un contrat spirituel. Ça ne peut pas partir avec des choses physiques. Un contrat spirituel demeure, ne partira que... Le contrat spirituel ne partira qu'avec la puissance spirituelle, avec la prière, pas avec les choses physiques. On peut beau parler, on peut beau lancer des pics, lancer des mots, des injonctions, cela ne partira pas. Voilà pourquoi tu es dépouillé. Voilà pourquoi tu es mal à l'aise. Voilà pourquoi tu habites dans cette maison. Il n'y aura que maladie sur maladie. La maladie ne voudra pas quitter cette maison parce qu'il y a un esprit de mort qui est là, qui réclame toute personne qui viendra là. Si tu as la prière, si tu connais le Seigneur peut t'aider à quitter cette maison, à faire partie de tous ces esprits qui sont dans cette maison. Bref, c'était juste une parenthèse de ce qu'on avait vu la fois passée. Alors, je vous avais promis qu'aujourd'hui, on allait terminer avec des alliances humaines, mais le Saint-Esprit nous a mis à cœur qu'aujourd'hui, toujours dans la partie des alliances spirituelles, qu'on ne parle pas des alliances humaines aujourd'hui, mais qu'on continue à parler des alliances spirituelles en retenant une partie importante qui joue un rôle très prépondérant dans notre vie avec le Seigneur. C'est ainsi que nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 11, du verset 1er jusqu'au verset 8. Genèse, chapitre 11, du verset 1er jusqu'au verset 8, la Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de bitume, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Allons, descendons et
la confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa tous loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Parole du Seigneur. Je crois que nous connaissons tous ce passage. Il se trouve dans cette partie de la Bible, Genèse chapitre 11, 1 à 8. C'est le passage de la tour de Babel. Nous connaissons tous l'histoire de la tour de Babel. Il y a des gens qui sont venus, ils ont commencé à construire, à fabriquer des briques et tout ça, et essayer de construire une tour dont l'objectif est que ce tour aille jusqu'au sommet du ciel. Qu'ils montent, et une fois qu'ils auraient construit, bâti ce tour très haut, à ce moment-là, ils sauraient qu'ils ont atteint le sommet et qu'ils auraient atteint le but qui s'était assigné avant de venir entreprendre toutes ces affaires. Le but final, c'était de créer une tour, que la tour aille jusqu'au sommet du ciel et qu'il puisse se créer, comme il est écrit au verset 4, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Le but final, bien qu'ils allaient atteindre le sommet du ciel, ils allaient atteindre le ciel, allaient arriver très haut avec cette tour, mais le but final, c'était de se créer un nom. Bien-aimés, nous allons parler de nom ce jour. Dans les alliances, il y a un nom. Je m'explique. Quand on allait à l'église, parce que la plupart de nous avons fréquenté l'église, je ne vais pas citer le nom, mais cette église qui est tellement répandue dans le monde entier. Et dans cette église, quand on était même bébé, poupon, on avait peut-être 2 mois, 6 mois, on nous a amenés là-bas un dimanche, et puis on se faisait baptiser. Le prêtre te prenait, il récitait certaines paroles bibliques, et il te mettait quelques gouttes d'eau sur la tête. Et c'est ça qu'on appelait baptême. Et chaque fois qu'on te faisait cela, le prêtre te donnait un nouveau nom. C'est surtout les prénoms qu'il te donnait. Pourquoi le prêtre me donne un nouveau nom pendant que je me fais baptiser? Parce qu'à ce moment-là, je conclus une alliance avec le Seigneur. Toute alliance, bien aimée, se conclut avec un nom. Quand je vois, par exemple, le pape qui est au Vatican, tous les papes, quand ils arrivent au Vatican, pour être désignés pape, ils portent leur nom qu'ils ont toujours eu depuis qu'ils sont nés. Mais une fois qu'il est désigné comme pape, et bien ce pape-là, on lui donne un nouveau nom. On lui donne un nouveau nom parce qu'en fait, il vient de signer une alliance avec son Dieu. C'est pourquoi on lui donne un nouveau nom. Bien aimé, on ne donne pas de nouveau nom pour rien. On ne donne pas de nouveau nom pour rien. La Bible déclare que le Seigneur avait dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Je veux vérifier. Je n'ai pas noté cette partie dans la préparation quand j'ai noté le titre pour cet enseignement. Apocalypse chapitre 12, excusez-moi, verset 7. Le Seigneur te dira que celui qui vaincra, je lui donnerai un nouveau nom. Bien aimé, ce que je parle aujourd'hui, c'est hyper important. Franchement, essayez de le retenir parce que cela va aider beaucoup de gens à essayer de voir clair par rapport à leur vie. Quand le pape se fait bâtir, quand on vient placer le pape, on vient lui donner tout ce dont il a besoin. Bien aimé, tous les papes, ils portent un nom qui n'est pas le leur d'habitude.
Je veux vous éclairer, vous éclairer franchement pour que vous puissiez comprendre que ce que nous disons ce matin, c'est hyper important. Je vous donnerai même le verset plus tard, mais c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. À celui qui vaincra, je le donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. À celui qui vaincra, je donnerai un nouveau nom. Bien aimé, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais sachez que celui qui vaincra, le Seigneur a dit que celui-là, je lui donnerai un nouveau nom. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Bien aimé, quand les rois de ce monde, quand ils deviennent rois, avant de devenir roi, ils portaient un autre nom, un nom que ses parents lui avaient donné. Il devient roi peut-être à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50 ans. Et une fois qu'il devient roi, il est promu roi de tel pays, de telle entité, tout ça. Bien aimé, on lui donne un nouveau nom. Bien aimé, je n'ai jamais vu un roi qui porte le même nom qu'il portait avant de devenir roi. Non, quand bien aimé, on est en train de le consacrer, on lui donne un nouveau nom. Bien aimé, ce n'est pas anodin ce que je suis en train de dire. On donne un nouveau nom à celui qui a acquis un certain degré de supériorité au niveau social, au niveau du monde. Et puis, ce nom-là, parce que c'est un nom qui est en accord avec une divinité qui existe. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle Charles Ier, Albert III, tout ça. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il est mis en alliance. C'est une alliance que la personne fait avec la divinité qui le protégera. Je ne sais pas si vous avez compris. Même quand toi, auprès de nos frères de nos frères du Maghreb, de nos frères de l'Asie, de l'islam et tout, quand ils se font baptiser, ils ont un nouveau nom. Ils ont un nouveau nom. Ce nom, en fait, cela veut dire que c'est une alliance qui vient de signer avec sa divinité qui le protégera, qui l'assistera durant toute sa vie sur la terre. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 28, Genèse, chapitre 32, verset 27 au verset 28, nous avons un exemple très probant de cette alliance, de l'alliance qui se créait. Genèse 32, 27 à 28, la Bible nous dit ceci. Il lui dit, quel est ton nom? Là, c'est vraiment clair. Je crois qu'on ne va même pas discuter. Quel est ton nom? Et Jacob, il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob, plein aux as, rempli d'argent, avec toute sa famille, avec toutes ses troupes, avec tous ses troupeaux, toutes les personnes qui sont engagées auprès de lui, derrière lui. Jacob, maintenant, il s'en va. Il a quitté la maison de Laban, il a pris toutes ses femmes, il est parti avec eux, et en fait, il est en route pour aller essayer de rencontrer son frère Ésaü, auprès de qui il a usurpé son identité, il a usurpé sa richesse. Mais pendant qu'il achemine, qu'il s'avance pour aller à la rencontre de son frère, parce qu'il savait que ça allait dégénérer, il avait tellement peur, il a dit qu'il s'est séparé de toute sa famille, de tout ce qui était avec lui. Il est resté seul et il est allé rencontrer une personne, un ange, pendant la nuit. Et il a combattu avec l'ange toute la nuit. À un moment, l'ange lui dit, laisse-moi partir. Jacob lui répondit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénis. Donc Jacob se rendait compte qu'en fait, malgré qu'il était Jacob, malgré qu'il avait tous ses biens, malgré qu'il était riche, et qu'il avait atteint un summum tellement élevé par rapport aux gens qui habitaient sur la terre en ce moment, il se sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait toujours pas.
Et c'est ainsi qu'il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénis. Alors quand il lui a dit ça, l'ange lui a posé la simple question, celle-là, de savoir, quel est ton nom? Pourquoi l'ange ne lui a pas demandé autre chose? Il lui a demandé juste, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Et Jacob lui a répondu, Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Bien aimé, dans les noms, il y a une alliance qui se contracte. Dans le nom que nos parents nous ont donné, il y a une alliance qui se contracte. Et quand Dieu a conclu cette alliance avec toi, c'est à ce moment-là que réellement béni. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10, Jean chapitre 1, du verset 10 au verset 12, la Bible dit, la lumière est venue vers eux, mais ils l'ont rejetée. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Bien aimé, tous ces trois éléments, ni du sang, c'est-à-dire qu'on coupe le lien de sang, dans le lien de sang entre toi et ton père, toi et ta mère, ni du sang, ni de la volonté de la chair. Bien aimé, quand je suis né, pour que je sois conçu, mon père et ma mère s'étaient mis d'accord pour s'accoupler, pour que moi je naisse. Donc maintenant, cette volonté, on la coupe, et ni la volonté de l'homme, bien aimé. Et donc, l'homme voulait avoir absolument un enfant. Il s'est mis d'accord avec sa femme pour qu'il fasse un enfant. Donc maintenant, on coupe toutes ces trois volontés, on ne garde que la volonté de Dieu. C'est une alliance. C'est une alliance qui se perpétue. Alors je te pose la question ce matin, quel est ton nom? Quel est ton nom? Jacob, il était devenu Israël. Hein? Abraham, Dieu l'a pris. Genèse chapitre 12, verset 1. Là, Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père, de ta mère, de ton patrie, et viens, suis-moi jusqu'à l'endroit où je t'indiquerai. Et plus tard, quand Abraham a cheminé avec Dieu, Abraham qui avait des problèmes de stérilité dans son foyer, Abraham qui n'évoluait pas, bien qu'il avait beaucoup d'argent, mais qui n'évoluait pas, Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Et il a même changé le nom de sa femme, Sarai, il l'appelait Sarah. Bien aimé, ce n'est pas anodin. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Que chacun de nous essaie de bien voir sa vie. Jésus, il est en train de recruter ses disciples. Et quand il recrute ses disciples, il trouve Simon en train de pécher. Il trouve Simon en train de pécher, d'arranger son filet et tout ça. Il dit à Simon, viens, suis-moi. Comme tu pêches les poissons, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Plus tard, quand il a évolué avec Simon, avec les autres disciples, un jour, il leur posa la question, qui dit-on que moi je suis? Les gens qui sont tout autour de vous, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Celui-là qui a dit, oh, Belzéboul, celui-là qui a dit tout. Et Simon a dit, tu es l'enfant de Dieu, le fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cette réponse, mais c'est mon Dieu qui est dans le ciel, qui t'a soufflé cela. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Et sur cette pierre, je donnerai les clés de l'église. Les clés de l'église, les clés de la mort n'aura plus aucune influence sur toi. Tu auras la clé de la mort et du séjour de mort. Et tous ceux-là qui vont essayer, et tous ceux-là qui prévaudront auprès de toi, ils n'auront aucune influence sur toi. Parce que tu as les clés de la vie. Et tu t'appelles Pierre. Tu ne t'appelles plus Simon. Bien aimé, ce sont des exemples probants pour que nous puissions comprendre que réellement, il y a une influence sur le nom. Et à partir du nom, on signe une alliance avec le Seigneur. Donc, les noms que Dieu te donne, c'est vraiment une alliance avec le Seigneur. Je vais te donner juste un petit témoignage sur mon nom à moi. Et on va prier. On n'a pas beaucoup de temps, on va prier. On va beaucoup plus prier le vendredi. Moi, je suis né, on m'appelait Menga Alphonse. Quand je suis né, il n'y avait pas de problème de nom auprès de ceux qui naissaient sur le sol congolais. Moi, je suis d'origine angolaise. Mais je suis né sur le sol congolais, j'ai évolué sur le sol congolais avant de venir en Europe.
Menga, c'est le nom de mon père. Alphonse, c'était le nom de mon parent. Il s'appelait Alphonse, on m'a donné le nom d'Alphonse. Je suis rempli d'énergie du matin au soir. Et j'ai arrêté le café. Plus tard, j'ai évolué avec ce nom. Et plus tard, quand je suis devenu chrétien, avant de devenir chrétien, il fallait changer de prénom, enlever les prénoms étrangers, garder les prénoms, les noms des aïeux. Et parce que c'est le président qui dirigeait le pays qui avait décidé de recours à l'authenticité. Je me suis fait appeler maintenant Menga, et le deuxième nom c'était Tandou. Menga veut dire le sang, parce que je suis du bas Congo, je suis du royaume Congo, je suis issu du royaume Congo. Menga veut dire le sang. En Kikongo, Menga veut dire le sang. Et Tandou veut dire quelqu'un qui est toujours bien partout où il est. Ça dit qu'en fait, même si j'arrive dans un pays étranger, je me familiarise facilement avec les gens. Et puis, je suis toujours de bonne humeur, avec une bonne foi, pas de méchanceté. C'est ce que Tandou voulait dire. Et c'est réellement ce que mon aïeul là, c'est comme ça qu'il était. Alors, quand j'ai appris cette histoire sur le nom et tout ça, je suis devenu chrétien et tout. Maintenant, j'ai dit, Menga, je ne vais pas l'enlever. Mais quand on parle du sang, mais ce n'est pas le sang de Dieu, ce n'est pas le sang de Jésus. J'ai prié pour que le Seigneur fasse en sorte que mon nom Menga, maintenant, symbolise maintenant le sang de Jésus qui a crié sur la croix. Parce qu'à partir du sang de Jésus, c'est l'alliance que nous faisons avec le Seigneur. Donc l'alliance que nous avons conclue, nous et Jésus, c'est au travers de son sang. C'est pourquoi chaque fois que nous prions, nous demandons que le sang de Jésus me lave, me nettoie, me purifie. Le sang de Jésus, parce que c'est le signe de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Donc je me suis dit, ce nom, ça ne symbolise plus maintenant le sang humain ou quoi, mais ça symbolise le sang de Jésus. Et Tandou, en fait, comme c'est quelqu'un qui était, il était de bonne foi, ça veut bien vouloir dire quelque chose de très important. Mais Tandou, en fait, mon oncle, c'était le nom de mon oncle, mais cet oncle, il était bien, il était toujours prospère et tout, mais cet oncle a été jalousé partout, parce que partout il était, vraiment, bien qu'il n'était pas le Seigneur, mais la main de Dieu était sur lui. Donc partout il passait, il avait toujours des bonnes relations avec les gens, il avait toujours du bon travail qu'il avait, tout ça, il était toujours bien classé dans la société. Mais il a fini par être empoisonné par tous ces gens-là qui disaient qu'il l'aimait bien, ils l'ont empoisonné parce c'était un alcoolique. Bien, mais c'est ça que j'étais aussi. J'étais aussi un alcoolique. J'aimais beaucoup l'alcool. Vraiment, c'est ça la vie que je menais. Mais quand j'ai appris ces enseignements, donc Menga, je l'ai sanctifié. Le nom de Menga, je l'ai sanctifié. Et le nom de Tandou, j'ai renoncé à cela parce que il y avait un esprit de mort qui était attaché derrière. Parce que j'essayais de répéter que la vie de mon oncle maternel. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié, quel est le nom que je peux avoir pour que ça m'aille mieux? Et le Seigneur m'a donné le nom de Ézéchias. Il a dit, Ézéchias, ça dit que tu étais vivant. En fait, bien que tu étais vivant, mais tu étais déjà mort. Parce que Ézéchias, on lui a dit que tu allais mourir. Et quand il a prié au Seigneur, le Seigneur lui a ajouté 15 ans. Et c'est ainsi que je m'appelle Menga Ézéchias. Parce que dans Ézéchias, il y a la révélation. Dans Ézéchias, il y a la promesse. Dans Ézéchias, c'est Dieu est avec moi, bien que je devais mourir, mais ce Dieu-là m'a accordé une grâce exceptionnelle. Bien-aimé, quel est ton nom? Quel est ton nom? C'est peut-être pas, ce n'est pas anodin ce que nous voyons aujourd'hui. Mais regarde bien, même les présidents de certains pays, quand il devient président, il change de nom. Il prend un nouveau nom. C'est pas par hasard. Les stars de la musique, quand ils deviennent des stars, ils ne portent plus le même nom. Pourquoi les acteurs de cinéma, ils ne gardent pas leur nom dans tous les films qu'ils tournent? Pourquoi? Mais dans tous les films qu'ils tournent, les acteurs de cinéma, ils ont un nom correspondant au rôle qu'ils jouent dans le film. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le port d'un nom, c'est une alliance avec une divinité quelconque. Et c'est cette divinité maintenant qui te conduira dans ce moment-là. Bien aimé, je dis des choses claires. Certaines personnes, bien aimées,
Tu n'as même pas besoin de te consacrer dans une prière importante. Certains enfants, ils ont hérité du nom de leur aïeux, du nom de leur tante, de leurs grands-parents. Mais si le grand-parent était alcoolique, je vais te donner mon exemple, lui aussi, à partir de son nom, il devient alcoolique quand il atteint l'âge adulte. Si la grand-mère était stérile, il a pris le nom de la grand-mère, eh bien, la personne devient également dans sa vie, c'est la stérilité qui va jouer. Bien aimé, ce n'est pas par hasard ce que je vous dis ce matin. Le fait de porter un nom signe une alliance entre toi et la divinité qui conduit cette personne dans cette prérogative. Tu es libre d'accepter ce que je dis ou pas. Tu es vraiment libre. Mais sachez que à chaque nom est attachée une alliance dans laquelle il y a une divinité qui préside, qui conduit. Mon frère, ma soeur, tu es en mariage depuis plusieurs mois, plusieurs années. Tu vois que rien ne va. C'est ton 4e mariage aujourd'hui. Tous les mariages que tu as fait avant, c'est limité que le mari est parti. Ou bien finalement, la femme est partie. Tu es resté seul. Tu te remaries encore. Le même problème va revenir. Tu te remaries encore. Le même problème va revenir. Parce qu'en fait, on essaie de soigner seulement les effets. Mais la cause principale du fait que tu te sépares avec tous tes conjoints, tu l'as pas arrangé. Ça n'ira pas. Tu perds ton temps pour rien. Tu es à ton 7e travail. Partout où tu as travaillé, ça s'est fini par ce qu'on t'a mis à la porte. On t'a licencié. Mais bien aimé, dans ce 7e travail également, on va te licencier. Parce qu'il y a une alliance à partir de ton nom. Cette alliance-là avec cette entité qui veut que tu ne vives pas bien. Cette alliance existe. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le monde des humains. Mais ce qui nous caractérise, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des alliances contractées, mais pour lesquelles on ne fait pas attention. Des alliances contractées et qui ont une influence sur nos vies. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, une personne avisée en vaut 2. Tu es avisé, tu es averti. Tu continueras comme ça, tu vas continuer dans les mêmes cas, dans les mêmes difficultés. Prie le Seigneur, que le Seigneur te montre réellement, il y a une tare, comme on dit en médecine, une tare. Il y a un signe, il y a un cachet, il y a quelque chose qui est retenu à partir de ton nom. Et demande au Seigneur de te donner un nouveau nom. Parce que quand tu viens, tu dis Mengatandu, parce que tu me vois toujours Mengatandu. Je vais te lier, je vais t'empoisonner, je vais te lancer un mauvais sort. Mais ce mauvais sort va atteindre le Mengatandu que j'étais avant. Mais le Menga Ézéchiel que je suis actuellement, ça ne m'atteindra pas. Parce que je suis hyper protégé par mon Seigneur. Mon frère, ma soeur, on aura le temps de revenir à cet enseignement beaucoup plus détaillé. S'il faudra même faire une conférence, on fera une conférence par rapport au nom. Mais sachez que derrière un nom se cache une alliance. Une alliance avec une divinité quelconque. Et c'est cette divinité qui te conduira dans toute ta vie. Bien, mais on va juste prier. Quelques minutes, mais on priera beaucoup plus le vendredi. Parce que le vendredi, on sera très court pour avoir le temps de prier. Là où tu es, élève le nom du Seigneur. Remercie le Seigneur qui t'a parlé ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, je te bénis parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui-là qui a dit un mot et la chose s'est accomplie, Seigneur. J'abandonne mon frère et ma soeur entre tes mains, Seigneur. Assiste-nous, Père, roi, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Mon frère a ouvert son cœur et ma soeur a ouvert son cœur, Père. Seigneur, toi, tu vois tous les méandres qui sont dans ce cœur, Père, roi, Seigneur. Tu vois tous les méandres, Père, qui empêchent que mon frère se retrouve sur ton chemin parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, assiste-nous, Père. Assiste-nous, l'homme de Galilée, Père, gloire Jésus. Tu es celui-là, Père, gloire Jésus, qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas, Seigneur. Père, nous avons beaucoup accumulé. Mon frère et ma soeur ont beaucoup accumulé, Père, gloire. Nous n'allons pas continuer sur cette lancée parce que nous ne saurons pas dire, nous n'aurons pas témoigner de ton amour, de ta bienfaisance sur nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous abandonnons ce moment entre tes mains. Que toi seul agisse puissamment, que tu étendes ta main puissante pour nous assister, nous protéger.
toi le seul Dieu, toi le Tout-Puissant, béni soit ton nom. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, juste une petite prière, une dernière intention. On va beaucoup prier la fois prochaine. Jacob était béni, entre guillemets. Béni parce qu'il était bien dans sa vie. Il avait de l'argent, il avait tout ce qui était important pour lui. Mais Jacob, finalement, quand il a eu la plus grande peur de sa vie, il a eu conscience que là où je vais rencontrer mon frère, peut-être que ça va dégénérer, il pourra me tuer. Et Jacob s'est rendu compte qu'en fait, la bénédiction que les gens voyaient sur lui, ce n'était pas vraiment la bénédiction de Dieu. Et il a voulu rencontrer le Seigneur. Et il voulait rencontrer le Seigneur pour que le Seigneur le bénisse réellement cette fois-ci. Mon frère, ma soeur, tu es bien dans ta vie. Tout va bien. Tu as une bonne famille, tu as un bon travail, tes affaires évoluent bien. Mais quand tu rentres en toi, tu fais une introspection en toi, tu te rends compte que Dieu n'est pas dans ta vie. Tu te rends compte que la bénédiction que tu as, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais on le sent, hein, quand on a une bénédiction qui ne vient pas de Dieu, on sent qu'en soi, il y a des lacunes, il y a des vides. Il y a des vides comme le sentait Salomon. Salomon avait beaucoup de femmes, il avait beaucoup d'argent. Mais Salomon recherchait quelque chose qu'il n'avait pas. Vanité des vanités. Toi aussi, tu es peut-être dans ce même cas. C'est ainsi que Jacob a cherché Dieu pour être béni. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que ce que nous sommes aujourd'hui, que lui maintenant intervienne. Je ne sais pas comment il va le faire. Qu'il intervienne dans ta vie. Parce que tu es rassuré qu'à partir de ton nom, tu as été loin du Seigneur. Tu as été loin du Seigneur, même si tu ne ressens pas les effets. Mais par moment, tu te remets en question en disant, est-ce que réellement ce que je vis, ce que je suis, ça vient de Dieu à partir de ton nom? Demande au Seigneur maintenant, au travers du nom que tu portes, qu'il règne puissamment et que réellement sa bénédiction soit sur toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens abandonner ce moment entre tes mains. Papa, tu connais mon nom. Tu connais, Père, l'origine de mon nom, Seigneur. Tu connais, Père, ce que je suis devenu aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, Père. Mais au travers de ce nom que je porte, Seigneur, je voudrais que ta main puissante, Père, vienne fouiller, vienne nettoyer, purifier, Père, au roi, Seigneur, afin que réellement ce nom que tu m'as donné, que j'ai eu auprès de toi, Seigneur, que cela m'apporte le confort, la paix et la joie, Seigneur. J'abandonne mon frère entre tes mains, Seigneur. Que toi seul puisses encore étendre ta main puissante pour donner la vie, donner la paix, qu'au travers de ce nom, Père, gloire qu'il porte, que cela soit sanctifié et que réellement tu joues un rôle prépondérant dans notre vie, Père. Tu es le Dieu qui dit à moi la chose s'accomplit, Père. Mon âme te bénit, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Père, gloire. Que ton sang précieux couvre mon frère. Que ton sang précieux inonde la vie de mon frère pour que nous soyons visibles aux yeux et aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Sois à l'œuvre du début jusqu'à la fin, car c'est dans toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu vas donner la vie, donner la paix à mon frère pour qu'il puisse encore sentir que tu es avec lui, tu n'as pas abandonné. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je prie pour tout le monde, Seigneur. Éternel Dieu de puissance, Dieu de gloire, je t'abandonne mon frère et ma soeur, Seigneur. Parce que réellement, Père, derrière chaque nom est attaché une alliance, Père de gloire, une alliance, Père de gloire, qui est régie par la divinité qui s'y cache. Seigneur, j'aimerais que ce matin, que tu puisses donner encore la conscience à mon frère et à ma soeur, qu'ils puissent comprendre que si aujourd'hui, cette maladie qu'il a ne veut pas s'en aller complètement, si aujourd'hui, ce manque, Seigneur, ne veut pas le lâcher, c'est parce que, Père gloire, au travers de son nom, Seigneur, il y a une sorte de malédiction qui a été prononcée, et cette divinité qui l'encadre, Père gloire, ne fait qu'accentuer, encourager, pour que cette calamité continue à rester sur lui, Seigneur. Mais toi, tu es celui-là, Père de gloire, qui est dit, et qui est venu, et qui avait dit à Jacob, quel est ton nom, Seigneur? Que toute cette semaine, que tu puisses toucher et interroger mon frère et ma soeur, en lui demandant quel était son nom, pour qu'il puisse se rendre compte que il a besoin d'un nouveau nom, Père. Parce que toi, tu as dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un nouveau nom. Seigneur, manifeste encore ton amour, manifeste encore ta puissance, manifeste encore ta grâce, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, afin que le monde sache que nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, Seigneur. Sois béni parce que tu es Dieu, sois béni parce que tu es le Tout-Puissant Père de gloire. J'abandonne mon frère entre tes saintes et divines mains. Donne-nous la vie, donne-nous la paix, donne-nous la joie, Seigneur, pour que l'honneur revienne qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié
Et je dis Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est le Seigneur. Mon frère, ma soeur, interroge le Seigneur. Continue à interroger le Seigneur. Si tu as encore les parents, demande à tes parents, que signifie ton nom? N'aie pas peur. Demande à tes parents, que signifie ton nom? Ton père va te le dire. Ton père va te le donner. Que signifie ton nom? Bien-aimé, le verset, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. La Bible dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Quand tu as vaincu, bien-aimé, quand tu as vaincu la puissance de l'ennemi, la Bible dit que le Seigneur va te donner un caillou. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom. Apocalypse 2, verset 17. Sur le caillou est écrit un nouveau nom. Et que pour connaître ce nouveau nom, il faut être seulement la personne qui a reçu ce caillou sur lequel est écrit un nouveau nom. Le Seigneur te donnera un nouveau nom. Pour vaincre, pour évoluer, le Seigneur te donnera un nouveau nom. Parce que le nom que tu portes là est attaché une malédiction. Je ne maudis personne, mais je dis seulement ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'avec le nom, il y a une nouvelle alliance qui est signée. Faites des recherches. Vous avez des parents, des frères et tous des grands frères qui connaissent peut-être mieux la signification de ton nom. Faites des recherches. Vous savez, en Afrique, nos parents ont eu des noms liés surtout à certaines circonstances de la vie. Moi, je connais des collègues qui s'appelaient Malchance. Un ami, son prénom c'est Malchance. D'autres qui s'appelaient Misère. Parce que pendant qu'il est né, papa et maman étaient dans la misère totale. D'autres personnes, ils s'appellent que tu mourras demain. Le Foulouabo. Il y a des gens qui ont des noms bien aimés, qui condamnent à la mort, qui condamnent à la négativité. Il est grand temps de quitter cet endroit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous donne la paix. Que cette semaine soit une semaine fructueuse. Vous allez encore rechercher le Seigneur puissamment parce que vous voulez quitter un monde, une entité, un environnement négatif. Et le Seigneur vous appelle, mais parce qu'il veut vous donner un nouveau nom, un nom derrière lequel il sera là et vous conduira. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons largement dépassé le temps. On a fait 45 minutes. Mais c'était pour une bonne cause. Si le Seigneur est encore là, si le Seigneur le veut encore bien, on se revoit le vendredi à partir de 18h pour notre live pour conclure ces alliances spirituelles et on aura le temps de prier ce vendredi prochain. Faites des recherches toute cette semaine. Interrogez qui vous pouvez interroger. Si les parents ne sont pas là, il y a peut-être des grands-parents, il y a peut-être des oncles, des tantes. Prenez le temps, interrogez, demandez, mais dans quelles circonstances je suis né. Cela va beaucoup t'aider, mon frère. Et la vie que tu mènes, tu ne l'amèneras plus parce que le Seigneur aura établi quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine. Shalom. Shalom.